Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la taille de l'univers lui-même, et tenter d'en atteindre les bords. Se demander à quel point l'univers est grand est une vaste question. Ok, c'est grand, mais grand comment? Déjà, commençons par définir de quoi l'on va parler. Et bien littéralement de tout. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à ce qu'il nous est possible de voir. Et voilà que ça commence à devenir bizarre, car il faut faire la distinction entre l'univers pris en entier et l'univers observable, qui est la partie actuellement visible de notre univers, et qui comprend l'ensemble des régions de l'espace dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis sa naissance, depuis le Big Bang. À l'intérieur de cette sphère, centrée sur la Terre, se trouve la totalité de l'univers visible. Et au niveau des bords se situent les choses les plus anciennes que l'on puisse observer. Les parties de l'univers actuellement les plus éloignées que l'on peut voir, et dont la lumière a commencé à voyager vers nous peu de temps après que l'univers ait commencé, il y a près de 13,7 milliards d'années. Tout ce qui se situe en dehors, au-delà de cette limite appelée l'horizon cosmologique, n'a pas encore eu le temps de nous faire parvenir sa lumière. Cet horizon indépassable est simplement la limite de notre vue actuelle. Une limite qui s'éloigne à mesure que l'univers vieillit. Chaque seconde qui passe, notre univers observable s'agrandit d'une seconde lumière, nous révélant un peu plus de l'univers pris en entier. Mais quelle est la taille de l'univers visible? À quelle distance les bords de cette image sont-ils de nous? Comme ça, intuitivement, on pourrait se dire que la taille de cette sphère est liée à l'âge de notre univers, et donc d'imaginer que les limites de ce que l'on peut voir sont à 13,7 milliards d'années-lumière de nous. Quand on y pense, c'est un peu une évidence. Il est impossible de voir l'univers avant qu'il ne commence. Et vu que par définition, la lumière n'a pas eu plus de temps pour voyager que l'âge de ce dans quoi elle se déplace, sauf que, là où ça devient sournois, c'est que cette façon de penser suppose que l'univers soit statique, et que les distances entre les objets qui s'y trouvent ne changent pas au cours du temps. Or, c'est très loin d'être le cas. Les choses les plus éloignées que nous avons pu observer, et qui se situent au niveau des bords de cette sphère, sont en réalité à 46,5 milliards d'années-lumière de nous. Il y a de la place quoi. Dit autrement, le rayon de notre univers observable est près de 3 fois plus grand que l'âge de l'univers ne pourrait le laisser penser. Et si l'étendue de la bulle que nous pouvons voir est aujourd'hui si vaste, c'est parce que l'univers est, et a toujours été, en expansion, et pas qu'un peu. Actuellement, les galaxies situées à 1 mégaparsec de nous s'éloignent de 70 km par seconde. Celles à 2 mégaparsecs de 140 km par seconde. Celles à 3 mégaparsecs de 210 km par seconde. Et ainsi de suite. Chaque mégaparsec, c'est 252 000 km supplémentaires qui nous séparent chaque heure. À ces vitesses de fuite déjà considérables, s'ajoute le fait que par le passé, l'univers était en expansion, beaucoup plus rapidement qu'il ne l'est aujourd'hui. Et voilà pourquoi notre univers visible, qui encapsule toute la lumière qui a eu le temps de nous parvenir, depuis le Big Bang, fait aujourd'hui 93 milliards d'années-lumière de diamètre. C'est grand. Et l'on peut se demander comment des régions situées dans des confins aussi éloignés du cosmos peuvent-elles être visibles si la lumière qui les a quittées, il y a 13,7 milliards d'années, n'a pu depuis le Big Bang parcourir que 13,7 milliards d'années-lumière de distance. La raison en est qu'en ces temps reculés, au moment où la lumière qui nous en parvient aujourd'hui les a quittés, les objets, les galaxies qui se trouvent ici, étaient bien plus proches de nous qu'elles ne le sont actuellement. Et cette expansion de l'espace a une autre conséquence, des plus déstabilisantes. Encore aujourd'hui, passé une certaine distance, les galaxies de notre univers observable s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Quand on sait que rien dans l'univers ne peut se déplacer plus rapidement que ne le fait la lumière dans le vide, cela peut vous sembler contre-intuitif, et ça l'est totalement. Pour comprendre cette étrangeté, il faut ici garder en tête que cette vitesse n'est pas celle des objets qui se déplacent dans l'espace, mais celle à laquelle ils s'éloignent de nous, du fait de l'expansion de l'espace lui-même, qui les sépare, s'étend et s'étire, comme le ferait un tissu élastique. En d'autres termes, c'est l'espace sur lequel les galaxies reposent qui enfle et gonfle en entraînant dans son processus de croissance tout ce qu'il contient. Et là où ça devient des plus étranges, c'est que le fait que la lumière a une vitesse finie et que l'expansion de l'espace, passée une certaine distance entre deux objets, la dépasse, implique que le volume de notre univers observable n'est pas celui de l'univers potentiellement accessible. Accrochez-vous, restez avec moi. Il existe en son sein une partie avec laquelle nous ne pourrons jamais interagir, et le volume de cette portion de l'univers qui nous est déjà, et à jamais, inatteignable, est bien plus petit que celui de l'univers visible. Cet inaccessible commence au-delà d'une limite, appelée horizon des événements cosmiques,
qui est aujourd'hui situé à quelques 16 milliards d'années-lumière de nous. Et tout ce qui se trouve derrière cet horizon est pour toujours hors d'atteinte, même si vous disposiez d'un hypothétique vaisseau capable de voyager à la vitesse de la lumière pour tenter de vous y rendre. Tous les objets qui se trouvent actuellement en dehors de cette sphère-là ne pourront jamais être vus tels qu'ils sont maintenant, de toute éternité. Leur présent est et restera indétectable. Ce qui se passe actuellement derrière cette frontière indépassable ne pourra jamais nous être connu. Et ce, même si nous pouvions patienter durant une éternité. Car les photons quittant maintenant les galaxies qui s'y trouvent se déplacent déjà à la vitesse maximale autorisée par les lois de la nature. Or, du fait de l'expansion de l'espace, la distance nous séparant des parties de l'univers situées au-delà de l'horizon des événements cosmiques augmente bien plus rapidement que la vitesse de la lumière. Lumière qui, dès lors, n'est pas capable de contrebalancer l'étirement de l'espace qui s'oppose à son déplacement, et en quelque sorte se met à reculer par rapport à nous, tels des nageurs incapables de lutter contre la force du courant, obligés de suivre le mouvement du tapis roulant de l'espace-temps. Bien sûr, pendant encore des milliards d'années, de la lumière provenant des galaxies situées actuellement derrière cette frontière va continuer à nous parvenir, car les photons qui les ont quittées avant qu'elles ne dépassent cette sorte de ligne rouge sont aujourd'hui en train de progresser vers nous. Mais ceux partis, une fois cette limite franchie, ne nous parviendront jamais. Ainsi, la grande majorité des galaxies qui peuplent notre ciel aujourd'hui sont en réalité déjà passées derrière cet horizon des événements. Et leur présent, l'état actuel de ces objets maintenant, est pour nous perdu pour toujours. C'est pourquoi dans un univers en expansion, et le nôtre l'est, le ciel profond est amené, au cours des milliards d'années à venir, à se vider progressivement de toute lumière, s'éloignant trop vite, trop loin. De plus en plus de galaxies vont finir, avec le temps, par visuellement disparaître. On estime que ce sont ainsi quelques 20 000 étoiles du ciel profond qui passent en moyenne chaque seconde au-delà de l'horizon des événements cosmiques. Et vu que l'expansion de l'univers s'accélère, à terme, ne sera plus visible pour nous que les galaxies de notre groupe local, qui sont elles arrimées aux plus petites échelles par la force de gravité qui l'emporte sur l'expansion de l'univers. Encore plus étrange peut-être, et là va falloir s'accrocher, c'est que cet horizon des événements cosmiques est plus éloigné que ne l'est la limite au-delà de laquelle les objets fusent par rapport à nous, plus rapidement que la lumière. Je vais le répéter autrement pour vous et aussi un peu pour moi. Contrairement à ce que notre cerveau nous hurle intuitivement de penser, l'horizon des événements cosmiques ne correspond pas précisément à la limite au-delà de laquelle la vitesse de récession des galaxies dépasse celle de la lumière. Car cette limite, dessinée par la surface de la sphère de Hubble, se situe, elle, actuellement, à quelques 14,3 milliards d'années-lumière d'ici. Et là où ça devient extrêmement bizarre, ok, ça l'était déjà, c'est que toutes les galaxies qui se trouvent dans cette région de l'espace et qui s'éloignent pourtant de nous à un rythme plus rapide que celui de la vitesse de la lumière, seront un jour visibles telles qu'elles sont aujourd'hui. Je répète, toutes les galaxies qui se trouvent ici se déplacent actuellement plus rapidement que la lumière par rapport à nous. Et pourtant, les photons qu'elles émettent maintenant vont pouvoir nous parvenir. Et pour comprendre pourquoi, il va nous falloir encore rajouter quelques nœuds au cerveau. En fait, même si l'expansion de l'univers est bien en train d'accélérer, là où ça devient contre-intuitif au carré, c'est que ce taux d'expansion n'est disons actuellement pas suffisamment rapide pour maintenir une sphère de Hubble de taille constante, de sorte que celle-ci se dilate et s'agrandit avec le temps. Et ce, plus rapidement que ne s'éloigne la lumière émise maintenant par les galaxies situées dans ces régions. Je vous avais prévenu pour les noms. Ainsi, cette sphère va continuer en quelque sorte par rattraper tous ces points fuyants. Et une fois rentrés dans la sphère de Hubble, les grains de lumière vont alors se retrouver dans une région de l'espace reculant par rapport à nous, plus lentement que la vitesse de la lumière, et ainsi aller de l'avant, pouvoir progresser vers nous. D'ailleurs, du fait de cet étrange phénomène, on pense que tous les photons qui nous parviennent des 5 premiers milliards d'années de notre univers ont tous été émis dans des régions de l'espace qui se déplaçaient déjà par rapport à nous plus rapidement que la lumière. Tous les objets sources de ces photons sont évidemment aujourd'hui passés au-delà de l'horizon des événements. Mais leur lumière, bien qu'émise à une époque où ils possédaient une vitesse supraluminique par rapport à nous, a eu le temps de nous parvenir. Ainsi, la zone située entre les limites de la sphère de Hubble et l'horizon des événements est une partie de l'univers observable, dit non causalement déconnectée, que nous pourrons voir dans un futur lointain, telle qu'elle est maintenant, mais se déplaçant déjà plus vite que la lumière par rapport à nous.
Maintenant qu'on s'est bien vrillé l'arrière du crâne avec la partie de l'univers que l'on peut voir, il est temps de s'attaquer à sa totalité. Car bien que l'univers observable puisse sembler incommensurablement grand, il est fort possible que sa taille soit dérisoire au regard des dimensions de l'univers pris en entier. Mais avant d'aller patauger dans le vif du sujet, demandons-nous ce que nous verrions si soudainement l'univers se figeait dans son expansion et que l'on se mette à voyager à travers un espace statique, jusqu'à combler les 46,5 milliards d'années qui nous séparent des bords de l'image. Ou plus simplement, si comme par miracle, on pouvait là, instantanément, se téléporter au niveau de l'horizon cosmologique. Quel épais mystère se cache au-delà des bords de l'univers observable? Et bien très certainement, encore de l'univers, des milliards de galaxies et d'étoiles que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui parce que la lumière qu'elles ont émise n'a pas eu le temps de nous parvenir. D'ailleurs, si vous pouviez vous rendre ici, vous ne feriez que déplacer le centre de votre univers observable, car celui-ci est toujours relatif à votre position dans l'univers total. À vous retrouver sur les limites du cadre, vous pourriez voir une autre portion du tableau et observer la région où se trouve notre galaxie telle qu'elle était il y a 13,7 milliards d'années, car celle-ci se trouverait alors, pour vous, au niveau de votre nouvel horizon cosmologique. Et vous découvririez en même temps ce à quoi ressemblent maintenant les confins du cosmos pour nous. Bref, chaque point de l'espace possède son propre champ de vision et une hypothétique civilisation extraterrestre vivant dans la galaxie d'Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière d'ici, a simplement un univers observable aussi vaste que le nôtre, exactement du même rayon, mais légèrement décentré par rapport à nous. C'est pourquoi se rendre sur l'un des bords, c'est le transformer en centre, et très certainement constater que, bordel, tout autour, ça continue. Mais si, au-delà des bords de l'image, l'univers est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons en voir actuellement, a-t-on seulement une idée de sa taille? Eh bien, dans un sens, oui, car on dispose de pistes qui sont parfois plus compliquées à suivre que les bras d'un poulpe que vous affronteriez à un concours de claques. Mais pour faire simple, disons que l'étendue existant au-delà de l'horizon cosmologique dépend de la courbure de l'espace, de sa géométrie. Lorsque l'on observe l'univers aux très grandes échelles, il semblerait que la géométrie de l'espace ait une forme plate. Or, si l'univers dans son ensemble est parfaitement plat, alors l'univers observable n'est plus qu'une goutte dans un océan d'espace-temps d'une étendue littéralement infinie. Et au-delà de ses limites, l'univers continue, encore et toujours, indéfiniment. Sauf que quelque chose qui nous semble plat aux petites échelles peut en réalité être très légèrement courbé. Posé à la surface de l'océan, l'horizon vous semble plat, car l'étendue du paysage que vous pouvez embrasser d'un seul coup d'œil est dérisoire au regard de la taille de l'objet sur lequel vous êtes posé. Et l'on voit bien là que ce qui semble plat à petite échelle peut être immense et très légèrement courbé. Ainsi, si notre univers pris en entier est extraordinairement plus grand que la partie que l'on peut en voir, alors sa courbure en devient pour nous très difficile à mesurer. Nous ne pouvons donc pas être certains que l'univers dans son ensemble possède une géométrie parfaitement plane, car il est possible qu'il soit doté d'une courbure si ténue qu'elle ne peut pas être mesurée. Dit autrement, ce gigantesque univers observable, avec ses 93 milliards d'années-lumière de diamètre, pourrait bien être trop petit au regard de la taille de l'univers en entier pour nous permettre d'en mesurer la courbure, même si celui-ci est fini. Admettons qu'il le soit, très légèrement courbé. Auquel cas, l'univers n'est pas fini, et on le dit fermé. Quelle serait donc sa taille? Eh bien, si l'on s'en tient aux courbures maximales autorisées par nos mesures, l'univers pris en entier serait, au minimum, 250 fois plus grand que l'univers observable. Mais c'est là l'estimation la plus basse possible, et en donnant à l'espace une courbure dérisoirement ridicule, celui-ci pourrait tout aussi bien avoir un volume 15 millions de fois supérieur à ce que l'on peut voir. Ouais, là c'est grand. Bref, on ne sait pas précisément. Infini, peut-être. Fini, possiblement. Mais au minimum 250 fois plus grand que ce qui s'offre à notre vue. Et histoire de nous faire un énième nœud au crâne, j'aimerais revenir sur l'hypothèse d'un univers plat, et donc infini. Songez que si l'univers pris en entier est sans limite, alors il l'était déjà au commencement. Ainsi, lorsque l'on parle du Big Bang, ce moment où l'ensemble de la matière de l'univers était compressé dans une infime petite portion de l'espace-temps, notre esprit a tendance à se représenter quelque chose d'extrêmement petit et comprimé. Mais si l'univers est aujourd'hui infini,
et il l'est peut-être, alors il l'a toujours été, et ce, même lors du Big Bang, où, en ces temps reculés, il était simplement d'un infini excessivement plus petit que son infinité d'aujourd'hui. Même en étant incroyablement comprimés, les dimensions sidérales et sidérantes de l'espace peuvent dépasser tout ce qu'il est possible de se représenter. Et je trouve personnellement complètement dingue qu'un truc aussi petit qu'un cerveau humain, fabriqué à partir de petits bouts d'univers et en faisant partie, soit capable d'en estimer la taille. Et vu que ces 93 milliards d'années-lumière de diamètre au minimum ont fini par creuser dans mon crâne un trou béant de perplexité, je pense qu'il est grand temps de retourner vivre dans mon 15 mètres carrés. Ouais, en fait j'y suis déjà quoi. L'univers, c'est une nourriture pour l'esprit, mais si vous avez aimé ce voyage, il existe une théorie qui dit que la taille du porte-monnaie pilote un peu celui de la qualité et de la régularité des projets. Et surtout, ça permet de payer un monteur pour faire des trucs plus quali que ce que je vous ai proposé. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, par moments, j'y parle d'autre chose que le grand bordel des bords.